Je n'oublierai jamais ce soir-là. Quand Nicolas, mon meilleur ami depuis l'enfance, s'est effondré en larmes sur mon épaule, jurant que son cœur hétéro était brisé à jamais par une femme infidèle, sans savoir que mes propres sentiments pour lui, enfouis depuis des années, menaçaient d'exploser comme une bombe dans notre amitié sacrée. Dans les rues pluvieuses de Paris, où l'amour semble toujours plus tragique sous les lumières des cafés, une simple confession a transformé notre lien fraternel en un tourbillon de passions interdites, de trahisons cachées et de choix qui pourraient nous détruire tous les deux. Si vous avez déjà aimé en secret quelqu'un qui vous voit comme un frère, préparez-vous à plonger dans un océan d'émotions où la loyauté se heurte à la vérité, et où le cœur gai que je porte en moi risque de tout faire basculer. C'était une soirée d'automne typiquement parisienne, avec ce vent froid qui s'infiltre sous les manteaux et porte avec lui l'odeur des feuilles mortes et des croissants frais des boulangeries encore ouvertes. J'étais assis dans mon petit appartement du Marais. Ce quartier vibrant où la vie gaie pulse au rythme des bars et des galeries d'art, mais où je me sentais souvent isolé dans mes secrets. Nicolas avait appelé en panique, sa voix brisée par les sanglots, me suppliant de venir le chercher après sa rupture avec Sophie, cette fille qu'il idolâtrait depuis 2 ans. Clément? Je ne sais plus quoi faire. Elle m'a trompé avec mon collègue. Putain, avait-il hurlé au téléphone. J'avais sauté dans un taxi, le cœur serré. Car consoler Nicolas signifiait ravaler mes propres sentiments. Ces papillons interdits qui dansaient dans mon estomac chaque fois que je le voyais. Arrivé chez lui, dans son studio du quartier latin, je l'ai trouvé effondré sur son canapé, une bouteille de vin à moitié vide à ses pieds. Nicolas, avec ses cheveux blonds en bataille et ses yeux verts rougis par les larmes, ressemblait à un héros tragique d'un film de Truffaut. Il était hétéro, pur et dur. Du moins c'est ce qu'il avait toujours affirmé lors de nos discussions tardives sur la vie, l'amour et les cœurs brisés. Pourquoi elle m'a fait ça? Clément? J'ai tout donné pour elle, gémit-il en se jetant dans mes bras. Je l'ai serré fort, inhalant son parfum familier de bois et de tabac. Ce mélange qui me hantait depuis nos années au lycée à Lyon, où nous avions grandi ensemble, inséparables comme des frères. Pendant des heures, je l'ai écouté déverser sa rage et sa douleur. Sophie l'avait trahi, l'avait humilié en public lors d'une fête d'entreprise. Elle a ri quand je l'ai confronté, comme si j'étais un idiot, rageait-il. Je hochai la tête, offrant des mots de réconfort classiques, tu mérites mieux. Nico. L'amour vrai viendra. Mais intérieurement, une tempête faisait rage. J'étais gai, assumé auprès de mes amis proches. Mais pas avec Nicolas. Pas avec lui. Parce que l'idée de le perdre me terrifiait. Notre amitié était ancrée dans une complicité masculine typiquement française, des débats philosophiques autour d'un café, des balades le long de la Seine, des rires partagés sur les absurdités de la vie. Pourtant, depuis l'adolescence, j'avais développé des sentiments plus profonds. Un amour silencieux que je camouflais sous des blagues et des tapes amicales. Au fil de la nuit, le vin aidant, Nicolas s'est ouvert comme jamais. Tu sais, Clément, toi au moins, tu es honnête. Pas comme ces filles qui jouent avec les cœurs. Ces mots m'ont transpercé. Honnête? Moi qui cachais mon orientation pour ne pas le perturber? J'ai failli tout avouer là, sur ce canapé usé. Mais je me suis retenu. Au lieu de cela, je l'ai aidé à se coucher, veillant sur lui comme un gardien. Le lendemain matin, il s'est réveillé avec une gueule de bois monumentale, mais un sourire fragile. Merci, mon pote. Sans toi,
Je serais perdu. Nous avons pris un petit déjeuner ensemble. Des croissants et du café fort. Comme si rien n'avait changé. Mais quelque chose avait bougé en moi. Consoler mon ami hétéro m'avait rappelé à quel point je l'aimais. Et à quel point ce secret me rongeait. Les jours suivants ont été un tourbillon. Nicolas m'appelait constamment. Cherchant du soutien. Nous passions des soirées entières à errer dans Paris. Du Louvre au jardin du Luxembourg. Où les feuilles orangées crissaient sous nos pas. Il parlait sans cesse de Sophie. De sa trahison. Mais aussi de ses doutes sur l'amour. Peut-être que je ne suis pas fait pour les relations hétéros. Clément. Peut-être que je suis maudit. Ces mots flottaient comme des indices. Mais je les balayais. Terrifié par l'espoir qu'ils suscitaient. Un soir, lors d'une promenade sur les Champs-Élysées, illuminé pour Noël approchant, il s'est arrêté net. Et toi, Clément? Pourquoi tu n'as personne? Tu es beau. Intelligent. Tout le monde t'adore. J'ai ri nerveusement. Les cœurs gays sont compliqués. Nico. C'était la première fois que je mentionnais mon orientation si directement avec lui. Il a haussé les épaules. Ouais. Je sais. Mais l'amour? C'est l'amour? Non. Cette conversation a ouvert une brèche. Nicolas a commencé à poser des questions sur ma vie sentimentale. Sur les défis d'être gay en France. Avec les lois progressistes mais les préjugés persistants. Tu as déjà aimé quelqu'un qui ne t'aimait pas en retour, demanda-t-il un jour. Assis sur un banc face à la tour Eiffel scintillante. Mon cœur battait la chamade. Oui. Souvent. Il n'a pas insisté. Mais son regard s'est attardé. Comme s'il devinait. Pendant ce temps, je luttais contre mes démons intérieurs. Étais-je un traître en profitant de sa vulnérabilité? Devais-je m'éloigner pour le protéger? Mais chaque moment passé avec lui renforçait mon attachement. Paris. Avec ses ponts romantiques et ses cafés intimes. Semblait conspirer pour nous rapprocher. Puis vint la première fissure. Un après-midi pluvieux. Nicolas reçut un appel de Sophie. Elle voulait s'excuser. Recommencer. Il hésita. Me consulta. Qu'est-ce que je fais? Clément? Je sentis une jalousie acide monter. Fais ce qui te rend heureux. Mais intérieurement, je priais pour qu'il refuse. Il le fit. Et ce soir-là, ivre de soulagement, il m'invita à dîner dans un bistrot du quartier. À nous, les célibataires, trinquatait-il. Sous la table, nos genoux se frôlèrent. Et un courant électrique me traversa. Était-ce imaginaire? Ou Nicolas sentait-il quelque chose aussi? Les semaines passèrent. Et notre amitié évolua en une intimité troublante. Nous partagions des secrets. Des rêves. Nicolas avoua avoir eu des doutes sur sa sexualité au lycée. Des pensées fugaces qu'il avait réprimées. Mais je suis hétéro. C'est juste la confusion. Mon cœur se serra. Était-ce une ouverture? Ou un piège? Je décidai de tester les eaux. Lors d'une soirée cinéma chez moi. Blotti sous une couverture. Je posai ma main sur son épaule. Il ne bougea pas. Au contraire. Il se rapprocha. Clément? Tu es le seul qui me comprend vraiment. Ces mots étaient un baume et un poison. Mais le destin aime les twists. Un jour, je découvris un message sur son téléphone où il l'avait laissé ouvert par accident. Sophie lui écrivait « Je sais pour Clément ».
Tu mens à tout le monde. Mon sang se glaça. Qu'est-ce que cela signifiait? Nicolas cachait-il quelque chose? La paranoïa s'installa. Était-il en train de jouer avec moi? Ou pire, de me manipuler pour se venger de Sophie? Je confrontais mes peurs en silence. Mais la tension montait. Paris, ville des amours impossibles, semblait nous pousser vers un précipice. Enfin, lors d'une balade nocturne le long de la Seine, Nicolas s'arrêta, les yeux brillants. Clément? Il faut que je te dise quelque chose. Mon pouce accéléra. Était-ce la confession qui allait tout bouleverser? Il prit une profonde inspiration. Je pense que je t'aime. Pas comme un ami. Le monde s'arrêta. Était-ce réel? Ou un mirage né de sa rupture? Je restais muet. Le cœur en feu. Tandis que les lumières de la ville dansaient sur l'eau noire. La confession de Nicolas m'avait laissé sans voix. Figé sur le quai de la Seine. Où les bateaux-mouches glissaient comme des fantômes lumineux. Quoi? Nico. Tu es hétéro. C'est la douleur qui parle, balbutiai-je. Mon esprit en chaos. Il secoua la tête. Ses yeux verts intenses sous les lampadaires. Non. Clément. J'ai toujours refoulé ça. Au lycée. Quand on était inséparables. Je sentais quelque chose. Mais je l'ignorais. Sophie. C'était une façade. Ces mots étaient une lame. Tranchant des années de mensonges. J'aurais dû être euphorique. Mais la peur l'emporta. Et si c'était une phase? Et si notre amitié explosait en 1000 morceaux? Dès lors, notre relation bascula dans un tourbillon cassé à ch'tine. Nous commençâmes à explorer ces sentiments nouveaux. Avec prudence. Comme des explorateurs dans un territoire inconnu. Des baisers volés dans les ruelles du Marais. Des mains entrelacées lors de promenades au Père-Lachaise. Où les tombes des amants célèbres semblaient nous murmurer des avertissements. Nicolas. Auparavant si confiant en sa hétérosexualité. Luttait avec ses démons. Mes parents. Clément. Ils sont conservateurs. De la vieille France. S'ils savaient, gémissait-il lors de nos nuits blanches. Je le rassurais. Mais intérieurement, je doutais. Étais-je son expérience? Ou l'amour de sa vie? Les conflits surgirent rapidement. Sophie, refusant d'accepter la rupture, commença à harceler Nicolas. Des appels incessants. Des messages venimeux. Un soir, elle débarqua chez lui. Hurlant dans l'escalier, « Tu me trompes avec un mec? C'est dégoûtant. » J'étais là. Caché dans la chambre. Le cœur battant. Nicolas la repoussa. Mais ces mots la blessèrent profondément. Oui. Et alors? L'amour n'a pas de genre, cria-t-il. Elle partit en larmes. Jurant vengeance. Ce fut le début d'une tempête. Sophie répandit des rumeurs au travail de Nicolas, le qualifiant de traître bisexuel. Ses collègues. Dans cette entreprise parisienne conservatrice, commencèrent à le regarder de travers. Je risque mon job. Clément, murmura-t-il un jour. Effondré. Pire encore. Un secret enfoui refit surface. Nicolas m'avoua qu'au lycée. Il avait eu une brève liaison avec un garçon. Un échange fugace qu'il avait nié toute sa vie. J'avais peur. Clément. Peur de moi-même. Cette révélation me blessa. Pourquoi ne m'avait-il rien dit? J'avais passé des années à l'aimer en silence.
pensant qu'il était inaccessible. Tu m'as laissé souffrir seul, lui reprochai-je lors d'une dispute explosive dans un café de Saint-Germain-des-Prés. Les clients nous jetèrent des regards curieux. Mais nous étions perdus dans notre bulle de rage. Je souffrais aussi, répliqua Théil. Les larmes aux yeux. Imagine grandir en pensant que tes sentiments sont une malédiction. Cette dispute marqua un tournant. Nous nous réconciliâmes avec passion. Mais les fissures s'élargissaient. Mes amis gays, suspicieux, me mettaient en garde. Il est en transition. Clément. Ne te fais pas avoir. Je les ignorais. Aveuglé par l'amour. Pourtant, les malentendus s'accumulaient. Un soir, je surpris Nicolas en train de parler au téléphone avec un ex-collègue. Non. Ce n'est pas sérieux avec Clément. Juste une phase, entendis-je. Mon monde s'écroula. Était-ce vrai? Ou un mensonge pour se protéger? Je le confrontai. Hurlant dans notre appartement partagé désormais. Tu me prends pour un jouet? Il n'y a. Jurant que c'était pour calmer les rumeurs au boulot. Mais le doute s'installa. Poison lent. Paris. Avec son romantisme implacable. Amplifiait tout. Lors d'une visite à Versailles. Sous les jardins enneigés. Nous eûmes une conversation déchirante. Je t'aime, Clément? Mais je ne sais pas si je peux assumer ça publiquement. Ces mots étaient une trahison. Moi, qui avais lutté pour mon identité. Je refusais d'être un secret. Alors choisis. Nico. Moi ou ta façade. Il pleura. Mais ne répondit pas. Ce silence creusa un abîme entre nous. Puis vint l'ultime trahison. Sophie, dans un acte de vengeance, envoya des photos volées de nous deux à la famille de Nicolas. Ses parents, catholiques fervents de Provence, débarquèrent à Paris. Furieux. C'est une abomination, tonna son père lors d'une confrontation familiale dans un hôtel du centre. Nicolas. Face à eux. Paniqua. Ce n'est pas ce que vous croyez. Clément est juste un ami. Ces mots me transpercèrent comme un couteau. Je quittai la pièce. Le cœur en miettes. Errant dans les rues froides de la capitale. Était-ce la fin? Avais-je été naïf? Seul dans mon ancien appartement. Je ruminais. Nicolas m'appela des dizaines de fois. Mais je l'ignorais. Les jours devinrent des semaines. Paris sans lui semblait vide. Les cafés tristes. La Seine morne. Pourtant, la colère bouillonnait. Comment avait-il pu me renier? Mes amis me soutenaient. Me rappelant les défis de l'outing forcé en France. Où malgré les lois, les familles traditionnelles résistaient. Donne-lui du temps, disait-il. Mais le temps guérissait-il la trahison? Enfin. Un soir de Noël. Nicolas frappa à ma porte. Tremblant sous la neige. Clément? Je ne peux plus vivre comme ça. Il avoua tout, sa peur. Ses mensonges pour protéger sa famille. Mais aussi son amour profond. J'ai dit à mes parents la vérité. Ils m'ont renié. Mais je m'en fous. C'est toi que je veux. Était-ce sincère? Ou une autre manipulation? Je le laissai entrer. Le cœur en suspens. Nous passâmes la nuit à parler. À pleurer. À reconstruire. Nicolas montra des preuves, des messages à Sophie pour qu'elle arrête. Des appels à ses parents pour s'affirmer. Je suis bi? Clément. Et fier de t'aimer.
Ces mots étaient un baume. Mais les cicatrices restaient. Nous décidâmes de prendre notre temps. De naviguer ces eaux troubles ensemble. Pourtant, un nouveau conflit surgit. Mon ex, Julien, réapparut. Jaloux de notre histoire. Il contacta Nicolas. Semant le doute, Clément t'utilise pour oublier moi. Nicolas. Encore fragile. Vacilla. Une dispute éclata lors d'un dîner romantique à Montmartre. Est-ce vrai? Demanda-t-il. Non. Julien ment, répliquai-je. Mais la confiance était ébranlée. Au milieu de ce chaos, nous trouvâmes des moments de pure tendresse. Une promenade à vélo le long des canaux. Un pique-nique au bois de Boulogne. Où nous rions comme autrefois. L'amour gai en France. Avec ses parades fières et ses luttes cachées. Nous unissait. Mais le passé planait. Le climax approchait. Inévitable comme une tragédie racinienne. Julien, mon ex-manipulateur, ne s'arrêta pas aux rumeurs. Il posta sur les réseaux sociaux des captures d'écran de nos anciennes conversations. Déformées pour me faire passer pour un séducteur sans scrupules. Clément brise des cœurs hétéros, titrait-il. Nicolas, voyant cela, explosa. C'est vrai? Tu m'as consolé pour me piéger, hurla-t-il dans notre appartement. Jetant un vase contre le mur. Les éclats de verre symbolisaient notre relation fracturée. Non. Nico. Julien est jaloux. Il ment, protestai-je. Les larmes coulant. Mais il partit en claquant la porte. Me laissant seul avec mes regrets. Cette nuit-là, Paris semblait hostile. Ses lumières moqueuses. Je errai jusqu'à l'aube, repensant à notre histoire. Comment une consolation innocente avait-elle mené à ce chaos? Nicolas. Mon ami hétéro devenu amant. Lutter contre son identité. Tandis que je combattais mes insécurités. La société française. Progressiste en surface. Cachait encore des préjugés profonds. Surtout dans les cercles professionnels et familiaux. Le lendemain. Nicolas disparut. Pas de réponse aux appels. Son appartement vide. Paniqué. Je contactais ses amis. Sa famille. Rien. Sophie, que je haïssais, m'envoya un message, il est chez moi. Il regrette tout. Mon monde s'effondra. Était-ce une revanche? Ou Nicolas retournait-il à sa vie hétéro? Je me rendis chez elle. Furieux. Dans un immeuble haussmannien du 16e arrondissement. Elle ouvrit. Un sourire triomphant. Il est parti. Clément. Il a dit que c'était une erreur avec toi. Mais ses yeux trahissaient un mensonge. Je fouillai Paris comme un détective de Simenon. Enfin. Je le trouvai dans un bar gai du Marais. Ivre et perdu. Clément, murmura-t-il en me voyant. Nous nous assîmes. Et la vérité éclata. Julien l'avait contacté. Lui montrant des preuves falsifiées. Sophie avait amplifié. Espérant le reconquérir. J'ai cru que tu me manipulais, avoua Nicolas. La voix brisée. Mais c'est moi le lâche. Nous pleurâmes ensemble. Entourés de la communauté LGBT qui nous observait avec empathie. Cette révélation fut cathartique. Nicolas décida de s'affirmer pleinement. Il posta sur Instagram, je suis bi. Et j'aime Clément. Les réactions fusèrent, soutien de certains. Haine d'autres. Sa famille le renia définitivement.
Son père l'appelant une honte pour la France traditionnelle. Au travail, il fut mis à l'écart, risquant le licenciement. Pour toi. Je endure tout, me dit-il. Déterminé. Mais les épreuves continuaient. Un soir, lors d'une manifestation pour les droits LGBT à la Bastille, nous fûmes agressés verbalement par des homophobes. Sale pédé, hurlèrent-ils. Nicolas. Pour la première fois. Riposta, l'amour est libre. Ce fut un moment de fierté. Mais aussi de peur. Rentrés chez nous. Nous nous serrâmes fort, réalisant la fragilité de notre bulle. Un secret plus sombre émergea. Nicolas avoua avoir vu un thérapeute en secret, luttant contre une dépression liée à son coming-out forcé. J'ai failli tout abandonner. Clément. Y compris toi. Cette vulnérabilité approfondit notre lien. Je l'accompagnai en séance, apprenant à naviguer ses peurs. Paris. Avec ses psychanalystes lacaniens, devint notre terrain de guérison. Pourtant, un malentendu final menaça tout. Julien, obsédé, envoya à Nicolas une fausse lettre de moi, prétendant que je regrettais notre relation. C'est trop compliqué, disait-elle. Nicolas, croyant cela, prépara ses valises. Je rentrai juste à temps. C'est faux. Julien forge tout, criai-je. Preuve à l'appui. Je démasquai l'imposture. Nicolas s'effondra, pourquoi tant de haine? Nous confrontâmes Julien ensemble. Dans un café neutre. Il avoua sa jalousie, tu m'as quitté pour un hétéro en crise. Nicolas. Solidaire? Le remit à sa place, Clément est mon choix. Ce fut libérateur. Avec le temps, notre amour s'approfondit. Nous voyageâmes en Provence. Chez mes parents progressistes, qui l'accueillirent comme un fils. Nicolas répara lentement ses liens familiaux, sa mère, plus ouverte, l'appela pour Noël. Au travail, il changea d'entreprise, trouvant un environnement inclusif. Mais la vie n'est pas un conte de fées. Un diagnostic médical frappa, Nicolas avait une maladie chronique, héritée de son stress. Ça va compliquer les choses, murmura-t-il. Je promis, ensemble. On affronte tout. Cela ajouta une couche humaniste à notre histoire, nous rappelant la fragilité de la vie. Paris nous vit grandir. Des dîners avec des amis LGBT. Des marches fières. Des moments intimes face à Notre-Dame reconstruite. Notre amour, né d'une consolation, devint un témoignage de résilience. Au cœur de l'hiver, un événement inattendu testa notre lien. La sœur de Nicolas, Marie, arriva de Lyon, porteuse d'un ultimatum familial. Papa est malade. Nico. Il veut te voir? Mais seulement si tu renonces à cette phase. Assis dans notre salon, face à la vue sur les toits parisiens, Nicolas pâlit. Je ne peux pas l'abandonner. Marie. Clément est ma vie. Elle pleura, mais la famille. Nico? Pense à maman. Ce dilemme déchirant nous plongea dans une crise. Devait-il choisir entre l'amour et le sang? Je l'encourageai à aller voir son père. Sans condition. Vas-y en étant toi-même. Il partit, me laissant anxieux. Pendant son absence, je réfléchis à notre parcours, de l'ami consolateur à l'amant trahi. Puis reconquis. Était-ce durable? Ou les pressions sociétales nous briseraient-elles?
Nicolas revint transformé. Papa m'a écouté. Clément. Il n'approuve pas. Mais il m'aime encore. Une réconciliation fragile. Typiquement française. Où les émotions se disent peu mais se sentent fort. Cela renforça notre couple. Nous célébrâmes avec un voyage à Nice. Marchant main dans la main sur la promenade des Anglais. L'air salin guérissant nos plaies. Pourtant. Une dernière trahison surgit de l'intérieur. J'avouai à Nicolas un secret enfoui, pendant sa rupture avec Sophie. J'avais brièvement flirté avec un autre homme. Par désespoir. C'était avant ta confession, expliquai-je. Il se sentit trahi, tu m'aimais. Mais tu as cherché ailleurs? Une dispute éclata sur la plage. Les vagues couvrant nos cris. J'avais peur de te perdre, hurlai-je. Il partit furieux. Me laissant seul avec les mouettes. Cette séparation forcée fut un électrochoc. Nicolas erra dans Nice. Confrontant ses propres hypocrisies. Il revint au lever du soleil, je te pardonne. Parce que je t'aime imparfait. Nous nous réconciliâmes sous les palmiers. Jurant honnêteté absolue. De retour à Paris. Nous affrontâmes un défi professionnel. Nicolas perdit son emploi à cause des rumeurs. C'est discriminatoire, ragea-t-il. Avec l'aide d'associations LGBT comme SOS Homophobie. Il porta plainte. Devenant un symbole de lutte. Moi. Graphiste freelance. Je le soutins financièrement. Cette épreuve nous unit plus que jamais. Un soir, lors d'un dîner aux chandelles dans un restaurant étoilé, Nicolas posa un genou à terre. Clément? Épouse-moi. Mon cœur explosa de joie. Oui. Mais en France? Le mariage gay est légal depuis 2013. Pourtant pas sans controverse familiale. Ses parents refusèrent d'assister. Mais mes amis formèrent notre nouvelle famille. Les préparatifs furent un mélange de joie et de tension. Sophie, apprenant la nouvelle, envoya un message de félicitations inattendu, je suis heureuse pour toi. Nico. J'ai été égoïste. Une closure bienvenue. Le jour du mariage. À la mairie du Marais. Sous un ciel bleu. Nous échangeâmes des vœux émouvants. De l'ami à l'âme sœur. Tu as bouleversé ma vie, dis-je. Nicolas répondit, ta consolation m'a sauvé. Et ton amour m'a libéré. Les applaudissements résonnèrent. Mélange de rire et de larmes. Mais la vie post-mariage apporta des défis. Nicolas lutta avec son identité bi. Attiré parfois par des femmes. Ça ne change rien pour nous, assurai-je. Nous consultâmes un thérapeute de couple. Explorant la fluidité sexuelle avec ouverture. Un enfant entra dans nos plans. Via l'adoption. Nous accueillîmes un petit garçon. Antoine. Symbole de notre amour humaniste. Élever un enfant en couple gay en France. Avec ses débats sur la GPA et l'égalité. Nous rendit militants. Des années passèrent. Paris évolua. Plus inclusive. Nicolas reprit un job épanouissant. Moi aussi. Nos disputes devinrent rares. Remplacées par une complicité profonde. Pourtant. Un twist final, le père de Nicolas. Sur son lit de mort. À plat. Je suis fier de toi. Mon fils. Une rédemption tardive. Fermant le cercle des conflits. Notre histoire. Riche en émotions. Prouva que l'amour transcende les étiquettes. De la consolation à l'éternité. Elle inspira d'autres. Avec le temps.
Notre vie devint un témoignage vivant de résilience. Antoine grandit dans un foyer aimant, apprenant l'ouverture d'esprit à l'école républicaine. Nicolas et moi, désormais dans la quarantaine, regardions en arrière avec un mélange de PHN et de gratitude. Les trahisons passées, Sophie, Julien. Les familles avaient forgé notre lien, comme l'acier dans le feu. Un jour, lors d'une conférence sur les droits LGBT à la Sorbonne, Nicolas partagea notre histoire. J'étais hétéro. Ou du moins je le croyais. Une rupture m'a ouvert les yeux. Grâce à Clément. L'auditoire applaudit. Mais des questions critiques surgirent, n'est-ce pas une phase? Il répondit avec assurance, l'amour est fluide. Et le mien est réel. Cela déclencha des débats passionnés. Typiques de la culture française intellectuelle. Moi, en tant que narrateur de cette saga, je réfléchissais souvent à ce hook initial, consoler un ami. Et voir tout basculer. Les malentendus profonds. Les décisions déchirantes. Avaient créé des hauts et des bas inattendus. Nous avions frôlé la destruction. Mais émergé plus fort. Un conflit final testa notre endurance. Antoine, adolescent, découvrit les rumeurs passées et nous confronta, Papa Nico était hétéro? C'est vrai? Nous expliquâmes avec honnêteté. Transformant la douleur en leçon de vie. L'amour n'a pas de règle fixe, dis-je. Cela approfondit notre famille. Paris. Éternelle muse. Nous offrit des moments poétiques, anniversaire sur la Tour Eiffel. Promenades automnales aux Tuileries. Notre amour, romantique et humaniste, inspira un livre que j'écrivis. Confession sur la scène. Best-seller discret. Le dénouement fut personnel. Nicolas, face à sa maladie chronique aggravée, murmura un soir, si je pars, sache que tu as été mon salut. Je pleurai, on affronte ensemble. Il guérit. Grâce à des traitements modernes. Symbolisant l'espoir. En fin de compte, notre histoire se conclut sur une note positive. BKCH évité. Nous vieillîmes ensemble. Dans une maison en banlieue parisienne. Entourés d'amis et de souvenirs. La confession qui avait tout bouleversé devint la fondation d'une vie riche. Clément et Nicolas. Deux âmes unies contre vent et marée. Prouvèrent que l'amour gay, en France ou ailleurs, triomphe des ombres.